Alors, si vous aussi vous posez la question de savoir combien sera reversé au titre de pension vieillesse dans votre compte par la Caisse nationale de prévoyance sociale, cette vidéo est faite pour vous. Alors, nous nous retrouvons bien après. Merci. Une de mes interventions, l'un des apprenants a souligné un problème qui était celui de savoir combien il recevra en termes de cotisation après sa retraite. Et il ajoute à cela que son employeur cotise pour lui pratiquement 200 000 global par mois à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, est-ce qu'il est rassuré d'avoir minimum après sa retraite 200 000? Bien évidemment, vu qu'il est cotisé 200 000 chaque mois. Grande était sa surprise quand j'ai répondu négativement à cette question. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, il faut déconstruire justement, ou alors pas forcément déconstruire, mais vous donner des informations réelles de ce qui est. Parce que ce qu'il faut savoir, la CNPS aujourd'hui fonctionne comme une assurance, une entreprise d'assurance. Et la CNPS, dans une déclaration CNPS, la déclaration que votre employeur fait pour vous, cette déclaration est constituée de 3 éléments principaux, à savoir le PVID, pension vieillesse d'invalidité et décès, à savoir l'allocation familiale et l'accident de travail ou encore appelé risque professionnel. Alors, il faut bien savoir que ces 3 éléments qui englobent la cotisation mensuelle que l'employeur effectue pour vous a des déclencheurs. Ça veut dire quoi? Pour être éligible à chacun de ces segments, il faut des conditions. Et maintenant, nous allons prendre pas à pas et déconstruire élément par élément. Je vais prendre premièrement le cas de l'accident de travail ou le risque professionnel qui est classé en fonction des catégories. Parce que nous avons la catégorie A, ou risque faible, la catégorie B, ou risque moyen, la catégorie C, ou risque élevé. La catégorie A est à hauteur de 1,75% du salaire cotisable. Alors que par exemple la catégorie B est de 2,5% du salaire cotisable et la catégorie C de 5% du salaire cotisable. C'est ce fragment-là qu'on vous verse chaque mois à la CNPS pour sécuriser la santé du travailleur et le risque professionnel, risque d'accident, risque de maladie professionnelle. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que durant tout votre parcours, il faudra, pour être éligible à cela, il faudra avoir non seulement soit une maladie professionnelle, soit un accident de travail. Ça veut dire que si durant tout votre parcours, vous n'avez ni de maladie professionnelle, ni d'accident de travail, alors votre employeur a cotisé cette somme-là pour vous, pour rien. Vous ne recevrez pas cette somme-là justement parce que c'est une assurance qui est là pour couvrir les frais liés aux maladies professionnelles ou alors aux accidents liés au travail. Nous allons passer au deuxième palier qui est l'allocation familiale. Alors, c'est quoi l'allocation familiale? L'allocation familiale en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez peut varier, les taux peuvent varier, mais le taux le plus communément utilisé est 7% du salaire cotisable plafonné à 750 000 le mois. Il faut savoir que cette allocation couvre les enfants, couvre également les congés de maternité et parfois les pré- et post-grossesse. Maintenant, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que pour être éligible, il faudrait que vous ayez un enfant déclaré, reconnu et déclaré. Parce que si l'enfant n'est pas reconnu, l'enfant n'en bénéficie pas. Si l'enfant n'est pas reconnu et déclaré à la CNPS, l'enfant n'en bénéficie pas. Si vous êtes une femme et que non seulement vous n'avez pas eu de grossesse, vous ne bénéficierez pas justement de ce cas-là. Donc, bien évidemment, c'est également une assurance. Et si vous n'êtes pas éligible, si vous n'avez pas atteint les conditions d'éligibilité, l'employeur cotise pour nada. Alors, nous allons passer au troisième palier qui est la pension vieillesse d'invalidité et décès. Ce palier couvre l'invalidité et la retraite, bien évidemment. Mais maintenant, il y a également des conditions pour être éligible. Généralement, premièrement, il faut être soit invalide, entre guillemets, ou encore être à l'âge de la retraite. Ça veut dire même si vous finissez le travail avant l'âge de la retraite, parce que je connais des personnes qui ont arrêté de travailler après 10 ans. Ça ne veut pas dire que vous avez monté votre dossier pour recevoir, non. Vous allez attendre être éligible. Ça veut dire attendre l'âge de la retraite qui peut varier en fonction du secteur public ou du secteur privé. Donc, pour la réponse à cette question, pour la réponse à cet apprenant, l'employé ne recevra
que les 8,4%, à savoir lui-même il a cotisé 4,2% et son employeur 4,2%, c'est uniquement la pension VS qu'il va dégager à sa retraite, bien évidemment. Donc, pour ceux qui se posaient encore la question de savoir si je suis cotisé à hauteur de 100 ou 200 ou 300 000, ça veut dire que j'aurai une moyenne à ma retraite? Non. Il faudrait bien se rassurer que de toutes ces cotisations, vous bénéficierez uniquement du PVID, de la pension VS d'invalidité et décès. Alors, si cette vidéo vous a édifié et que vous aimeriez avoir ce type de contenu, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos vidéos. Merci.